Salut tout le monde, c'est Breakstorm 3 et bienvenue dans cette vidéo comparative entre la PlayStation 4 et la Xbox One. Sans plus perdre de temps, on va commencer maintenant la comparaison. Alors au niveau de la PlayStation 4 et de la Xbox One, euh, le CPU, c'est que le processeur est euh, des AMD Jaguar 8 coeurs. Elles auront 0,4 GHz de, gigahertz de différence entre la Xbox One et la PS4, c'est-à-dire que la Xbox One aura une fréquence estimée, une fréquence de gigahertz estimée à 1.6 et celle de la PS4, ça sera une 2.0 GHz. Le GPU, c'est-à-dire la carte graphique, ça sera une Radeon, pour la Xbox One, ce sera une Radeon HD 7790 et celle de la PS4, ce sera une Radeon HD 7870. Donc on voit que pour l'instant, la PS4 est légèrement plus avantagée que la Xbox One au niveau de du, du CPU et du GPU, c'est-à-dire la carte graphique et le processeur. Et au niveau du mémoire, de la mémoire vive, ce serait des 8 Go, 8 gigabytes, 8 gigaoctets de GDDR5 pour la PS4 et de GDDR3 pour la pour la Xbox One. Euh, on sait que dans ce qui est assez énorme, parce que la PS3, elle avait 512 mégabytes de RAM, ce qui était un peu moins pour une console de 7ème génération. Et pour la Xbox 360, elle avait 256 mégabytes de RAM. Alors au niveau stockage pour la PS4 et la Xbox One, tous les deux elles auront des disques durs de 500 gigaoctets, ce qui est assez énorme pour pour le début des nouvelles consoles 8ème génération, parce que si on se rappelle bien, la PS4 quand elle est sortie la première fois, c'était la 40 gigabytes je pense, et pour la Xbox 360, moi personnellement je ne sais pas pour la Xbox 360, j'ai jamais été dans une Xbox 360. Je n'ai actuellement qu'une PS3 chez moi, donc alors je ne peux pas vous dire, car je ne sais pas, je l'ignore. Euh, L'utilisation, l'utilisateur, est-ce qu'il pourra insérer son propre disque dur interne? Donc alors, son propre disque dur interne. Donc alors pour la PS4 c'est oui, et pour la Xbox One c'est non. On ne sait pas pourquoi non, et que la PS4 oui. Donc alors c'est les informations que j'ai pu trouver pour l'instant au niveau de la PlayStation 4 et la Xbox One. La console accepte-t-elle un disque externe USB? Un disque externe USB. Pour la PS4, disque dur externe USB. Pour la PS4, c'est encore, on ne sait pas, c'est encore inconnu. Et pour la Xbox One, c'est oui. Elle acceptera des disques durs externes USB. C'est-à-dire des disques durs. Oui, on ne sait pas encore pour la PS4. Les lecteurs optiques. Alors là, les lecteurs optiques Blu-ray. Alors là, Xbox One, maintenant pour la première fois dans ces consoles, a maintenant des lecteurs Blu-ray dans leur console. Bon, ce qui est bien, mais par contre, PS4 n'a pas dit son dernier mot, parce que son lecteur Blu-ray est 6 fois plus rapide que le lecteur Blu-ray de la Xbox One. Donc encore une fois, la PlayStation 4 est encore beaucoup plus avantagée au niveau lecteur optique que par rapport à la Xbox One. Alors le connectique.
Alors on sait qu'elles seront des HDMI out, des sorties audio optiques, port haut pour le PlayStation Eye, Internet et un USB 3.0. C'est pareil pour la Xbox One, une HDMI in par contre et une HDMI out, des sorties optiques, des sorties audio optiques, une port Kinect et une gigabyte Internet et 3 ports USB 3.0 que par rapport à la PS4. Donc là, il faut l'avouer, Xbox One est un peu plus, marque un point par là. Le module sans fil. Alors, le module sans fil, la Wi-Fi, Bluetooth, la PS4 sera munie d'une Wi-Fi et d'une Bluetooth 2.1, alors que la Xbox One, non, elle n'aura pas de Bluetooth. C'est désolé, les gens, me revoilà, j'avais juste un petit problème de micro. Alors oui, comme nous l'avons laissé. Alors oui, je suis un peu déçu parce que la Xbox One c'est une console de 8ème génération et qu'elle ne possède pas de, 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 de Bluetooth, c'est un peu décevant quoi. Alors l'obligation de copier des jeux sur le support de stockage. Euh, PS4 c'est non et la Xbox One c'est oui. La restriction sur les jeux d'occasion. Alors, restriction sur les jeux d'occasion. Alors, PS4 c'est non et la Xbox c'est oui. C'est un peu. Bof, on peut rien dire. Ben, là, on peut rien dire en fait. En jeu, je peux rien dire, c'est à vous d'en penser quoi. Moi, je fais que comparaître les deux consoles. Alors, ah oui, au niveau des accessoires. On sait que la Xbox One sera vendue avec la Kinect 2.0 et que la PlayStation 4 sera vendue avec la DualShock 4, uniquement la DualShock 4, c'est-à-dire la manette. Et que la PlayStation Move et la PlayStation Eye seront vendues, la PlayStation Eye et la PlayStation Move seront vendues séparément, je crois. Oui, séparément, au prix de 50 euros, exactement 49 euros, mais ça sera vendu séparément. Donc alors, au niveau des prix des deux consoles, le prix de la PS4 c'est 400 euros et le prix de la Xbox One c'est 500 euros. Donc alors, 500 euros, si on rajoutait la PlayStation Eye et la PlayStation Move dans la PS4, ça nous ferait 450 euros. Donc alors, il y aurait une différence de 50 euros au niveau des deux consoles si vous achetez la PS4 avec les accessoires. On ne sait pas pourquoi Xbox One vend sa console beaucoup plus cher, peut-être à cause de, ces nouvelles fonctions avec la télévision et la télévision et notamment les trucs qu'ils ont parlé lors de la conférence, notamment peut-être à cause de ça. On sait qu'au niveau de la manette, donc alors la manette de la PlayStation 4, elle sera entièrement, au niveau design, entièrement refaite, mais me revoilà les gens et redésolé encore pour ce petit bug de micro, comme vous pouvez constater, mon micro n'est pas encore, n'est pas très, je veux dire, n'est pas très bien, donc alors il me fait des bugs de ces derniers temps, donc je vais penser à le changer. Et redésolé encore pour mes coupures. Comme je le disais, la PlayStation 4, c'est-à-dire la manette de la PS4, donc alors au niveau design, elle serait entièrement refaite, mais elle resterait comme l'une des manettes, excusez-moi, des manettes classiques de chez PlayStation. Alors, elle disposera juste d'un bouton Share, et donc elle le resterait
et aussi d'une sortie pour les écouteurs. À la place de Start et Select, ce sera, comme je l'ai dit, ce sera Share et Option. Donc alors, au niveau de la Xbox One, de la manette de la Xbox One, c'est une manette une manette légèrement un peu plus modifiée, un peu modifiée, pas plus, mais un peu modifiée par rapport aux manettes de Xbox 360. Donc bilan général, donc alors la la PlayStation 4 serait beaucoup mieux que la Xbox One. Ah oui, j'avais oublié de vous avoir précisé ça. La PlayStation 4, la Xbox One, il paraît qu'il faut avoir une connexion requise pour pouvoir utiliser la Xbox One. Je ne sais pas, comme vous, si ils disent une connexion requise, c'est-à-dire par exemple, voilà, on a une Xbox One, il faut avoir une connexion pour qu'elle démarre et pour qu'on puisse jouer à des jeux. Ça, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils disent qu'il faut avoir une connexion requise pour pouvoir l'utiliser. Donc alors, je m'imagine que peut-être que si je joue en mode solo à un jeu, Xbox One me l'interdira parce qu'il me dira de me connecter à Internet, ce qui est un peu gênant. Par exemple, si je vais par exemple à la campagne ou quelque part, que je ramène avec moi, puis je pars en voyage et que je pars quelque part que je ramène avec moi la Xbox One, c'est sûr et que là-bas il n'y a pas de connexion Internet, c'est sûr que ça serait pour moi un peu gênant. Voilà. Peut-être qu'on pourra l'allumer, qu'on pourra rester que dans les menus là en train de voir. Voilà, c'était la vidéo comparative entre la PlayStation 4 et la Xbox One. Merci d'avoir pu voir la vidéo avec moi et abonnez-vous pour plus de vidéos. Au revoir et merci.